Ouais, on a été interrompu. On va se voir le téléphone. Alors, venez mes amis, on a été interrompu. On va se relancer le live. On a été interrompu. Revenez mes amis, revenez. Revenez. On a été interrompu. Les personnes qui appellent dans le live. Et quand on appelle, ça coupe le live. Bon. Anyway, on va seulement relancer. Parce que nous sommes en pleine cuisson. Comment tu vas, Marius? Comment tu vas? Notre live a été interrompu par les appels. Ne m'appelez pas, pardon. Comment tu vas, Fofana? Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Pardon, ne m'appelez pas, ça coupe le live. Des coucous, des coucous non. Des coucous avec Suso. Suso, pourquoi pinker donc? Pourquoi pinker Suso? Pardon. Pardon, avec oh, don't call me, please, don't call me. Bon. J'étais en train de faire notre petit congrès de chef. J'ai fini d'écraser la tomate. Merci Marius. Merci. J'ai fini d'écraser la tomate, un peu d'oignon, parce que j'ai fait revenir les oignons dans la marmite. J'ai mis le plantain, j'ai mis la chef, j'ai mis de l'eau. Donc là, le poivre blanc, le pinja. Tomate, oignon, poivre blanc de pinja, gingembre. Oui, gingembre, encore. Ce qu'on appelle pépin. Oui, et condiment vert, poireau, céleri, basilic. Oui. Et j'ai mis les épices. Donc j'ai mis l'anis vert, l'herbe de province. J'ai mis le fénu, les grains de fénu. J'ai mis également le feuille de laurier dans notre congrès. Donc, comme je le disais tantôt, quand on a mis le congrès au feu, on attend, on ne met pas les condiments, on met les condiments presque à la fin de la cuisson. Vous savez que quand on cuit trop les condiments, il n'y a plus de saveur. Donc, généralement, on met un peu vers la fin, genre même peut-être 45 minutes comme ça, là, avant la fin de la cuisson. Parce que si vous mettez tôt, ça va s'évaporer. Donc, la nourriture n'aura pas de goût, quoi. Et comme je l'ai dit, ça c'est le week-end, non? Le samedi, on profite pour faire à manger à nos chéris qu'on aime tant bien, qu'on aime bien. C'est ça, non, les hommes qui sont dans le live. Mettez les cœurs. Vous savez qu'on aime souvent bien vous chuchoter souvent, non? Mais beau là. Mais beau, mais belle. Hein? Le week-end comme ça, on tape un peu nos chéris, non? On fait un peu des plats compliqués. Dites-moi comment vous faites aussi. Ce que vous êtes en train de préparer et les plats traditionnels, pardon, mettez un peu les grappos. Marius, mettez les grappos. Michou, pardon, mettez les grappos. Merci. Donc, comme je disais, notre mamie qui est en train de... Qui est en train de déranger. C'est à cause de la pluie. Celui qui a même la connaissance. C'est en train de bugger. Je ne sais pas, vous me recevez bien. Pardon, si vous me recevez bien, dites-moi. La connexion est en train de déranger. Oui, c'est à cause des pluies, mais si vous me recevez bien. Bon, je vais vous montrer un peu notre manie de congrès. Je vais soulever, vous allez voir notre manie de congrès. Je vais profiter pour tourner. Voilà notre manie de congrès. Voilà notre mamie de congrès. C'est parce que vous allez voir. Voilà notre mamie de congrès. Si vous allez voir. Je vais vous montrer un peu la mamie. Attendez. C'est un peu. Voilà notre mamie de congrès. Je ne sais pas si vous voyez. Comment tu vas, Ouattara? Voilà notre mamie.
Vous voyez comment ça mijote. Merci pour les likes. Merci, merci. Donc, notre mamie est en train de... Merci pour les cœurs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est ça. Nous refermons notre marmite. Et on va un peu poser. On dit quoi alors? Même les grappons. Mettez même les grappons. Non, vous ne mettez même pas les grappons. Mais bien sûr. Les gens. Vous savez, quand on est à la cuisine, il faut tout le temps nettoyer la cuisine, c'est important. C'est important de nettoyer la cuisine de temps en temps. De temps en temps, c'est très important. Ah, Michou, donc ça ne va pas toujours. Ouais. Ouais, ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Le Seigneur est au contrôle. Ça va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est ça. On va encore mixer un peu. On va encore mixer un peu pour que on n'a pas fini d'écraser nos condiments. Vous savez, à l'époque, je profite un peu pour faire... C'est quoi là? Je profite un peu pour donner quelques conseils à mes jeunes soeurs là. À l'époque, hein, quand un homme venait vous épouser, il fallait qu'il se rassure que vous savez faire la cuisine. Parce qu'on a beau être belle, hein, mais si vous ne savez pas faire la cuisine, mes chères soeurs, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, il faut qu'on se dise des vérités, mes chères soeurs, mes chères petites soeurs. Vous êtes belles, vous êtes tout et tout et tout, mais la cuisine là c'est quelque chose. Hein. C'est avec ça qu'on retient les hommes. Hein. Oui, et aujourd'hui la plupart des femmes ne savent pas faire la cuisine. Elles se contentent juste de leur petit beauté là. Hein. La cuisine là est quelque chose. Une femme, surtout une femme africaine là qui ne sait pas faire la cuisine là, tu ne passes pas le marché. Tu ne passes pas le marché, oui. Aujourd'hui on voit des femmes mariées qui ne savent même pas comment on a ça, comment on tient le couteau, qui ne savent même pas découper la viande. Oui, aujourd'hui on voit des femmes comme ça qui ne savent même pas découper la viande. Et c'est terrible. Ce qu'on vit aujourd'hui là. La plupart des jeunes filles aujourd'hui là, c'est avoir les longs ongles là, les longs ongles de Santa Maria là. Oui. Elles pensent que c'est ça la beauté. Ce n'est pas ça la beauté. Ce n'est pas ça la beauté. Moi je vous dis mes chères soeurs. Même comme on dit souvent que les femmes, quand les femmes sont mariées, elles ne s'entretiennent plus. Je vous assure, mes chères soeurs, femme mariée là, qui sait bien faire à manger à son homme, retient son homme avec la nourriture. Je sais souvent les histoires, on dit qu'elle porte toujours des cabanes. Même si la femme porte toujours des cabanes. J'espère que vous entendez même ce que je dis. J'espère que vous écoutez ce que je suis en train de dire. Même si la femme porte le cabas et qu'elle sait bien faire à manger à son homme, je vous assure, son homme va rester, son homme ne partira pas. Oui, et les mamans à un certain niveau, laissez un peu vos histoires, vous dites souvent que les femmes mariées là ne s'entretiennent pas. S'entretenir, ça veut dire quoi? S'entretenir, ça veut dire quoi? Tu as ton bon cabas qui est propre sur toi, maman, ça va. Et il faut savoir aussi qu'à un certain moment dans le mariage, la femme, ça dit que la femme ne s'attarde plus sur certains détails. Parce que la priorité à un certain niveau, c'est plus les enfants. Je ne sais même pas si vous entendez ce que je dis. Si vous entendez ce que je dis, pardon, mettez-nous les commentaires. À un moment donné, ça dit que la femme ne s'attarde plus pour le... Ça dit que j'ai petit luxe, machin, sur son... Non, la priorité, c'est les enfants. Payer l'école des enfants, bien nourrir les enfants, bien nourrir son homme. C'est ça. Oui. Donc, pour celles qui passent le temps à dire que les femmes mariées se négligent là, je vous dis qu'avant d'être femme mariée d'un certain âge dans le foyer, là, elles étaient jeunes comme les jeunes filles, comme vous, les jeunes filles du dehors là. Elles étaient comme vous là, c'est-à-dire plus belles même que vous.
Parce que vous avez souvent tendance à dire que les femmes mariées, là, les vieilles femmes, là, les vieilles cheveux qu'elles ne s'entretiennent pas. Elles étaient comme vous, hein. Plus belles même que vous. Oui, parce que dans le mariage, elles ont fait des maternités et tout, et tout. Vous êtes belles dehors parce que vous n'avez pas encore fait de maternité. C'est pour ça, dès lors que vous allez faire les maternités, vous allez voir comment votre corps là, votre corps va se transformer. Vous allez avoir et les fesses et les ventres et les bassins, tout ça là, et les bras, et tout ça. C'est comme ça. Donc arrêtez souvent vos histoires, vous dites souvent que les femmes mariées là se négligent. Non, 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 à un moment donné, je vous assure, la femme mariée, elle est même souvent très belle en cabane. Elle est très belle en cabane. Elle n'a plus besoin, il y a des trucs, elle n'a plus besoin d'un genre de stress là. Et puis son mari l'accepte comme ça. Son mari l'accepte comme ça, oui. Parce que toi qui portes des petits trucs, machin, tu sexy, tu crois que tu dépasses celle qui est dans son foyer. L'homme aime voir sa femme bien habillée, même en cabane. Parce qu'il y a des tenues où, à un certain âge, la femme ne doit même plus porter. Hein. La femme ne doit plus porter certaines tenues à un certain âge. Là. Imaginez, vous portez des collants. Pendant que vous portez des collants, votre enfant même là est en train de porter des collants. On risque de vous confondre. Il faut que quand on voit la maman et la fille, qu'on sente un peu la différence. Oui, c'est depuis avril que je ne vais pas bien. Ouais, ma chérie, Asia, ma chérie, vraiment. Bonne fête, Rezana. Je vais t'écrire une box, Michou. Bonne fête, Rezana. Merci, merci. Donc, comme j'étais en train de dire que vous, les jeunes filles là, ne croyez pas que les hommes là, parce que vous croyez souvent que vous êtes trop, vous dépassez les femmes mariées ne s'entretiennent pas. Dès qu'elles sont mariées, elles se laissent aller. Oui, elles se laissent aller parce qu'elles ont d'autres choses à faire. Elles ont des priorités. Elles ont des priorités, c'est pourquoi parfois là, elles sont obligées. Et je vous dis, elles n'ont pas besoin d'aller mettre les longues greffes qui arrivent jusqu'aux fesses là. Elles n'ont pas besoin de ça. Les femmes mariées là, elles ont leur, ça veut dire qu'elles sont dans leur look des femmes mariées. Elles n'ont pas besoin d'être extravagantes pour que les hommes les aiment, pour que leur mari les aime. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles n'ont donc décomptez-vous souvent. Oui, si la femme a son cabas, pourquoi la femme mariée ne doit pas mettre le cabas? Pourquoi la femme mariée ne doit pas attacher la tête? Pourquoi? Parfois son mari l'aime comme ça. Son mari l'aime comme ça. Imaginez que moi, là aujourd'hui, là, quand j'ai porté un petit tout, comment on appelle ça là? Voilà, les dos nus, voilà. Quand je me pavane dans la maison, je peux, ça dit qu'à ma soeur, je fais comment tu vas? Oui, il y a des tenues que je peux mettre à la maison temporairement. Mais c'est pas pour dire que tous les soirs, je vais faire comme ça en attendant mon mari. Maman, à un moment donné, nous on n'a pas le temps là. Nous les femmes mariées là, nous on n'a pas le temps de tout le temps séduire le mari. On séduit le mari avec la nourriture. Et on met notre kabbalah, on met notre tenue africaine, on attache la tête. Nous les femmes africaines, nous hommes là, nous aimons comme ça. Oui, on va vous allez mettre les mini-jupes. Imaginez vous-même là, vous qui me regardez, que je mets des mini-jupes, je commence à me pavaner dans la rue. Vous allez apprécier. Quand on est maman africaine, là, à un moment donné, on s'assume maman africaine. On s'assume, quand on est marié, là, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Oui, et si vous avez même la volonté, parfois vous avez la volonté, mais le corps n'accepte pas. Le corps n'accepte pas. Là, maintenant, tu fais comment? Tu mets une tenue qui va avec ton corps. Imagine, toi qui viens de te marier, tu commences à porter des petites culottes, c'est bien beau, non? Quand tu portes des culottes, c'est bien beau. Mais dès que tu fais 1, 2, 3 maternités, tu vois que tu peux encore mettre des culottes, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et pour une femme qui accouche normalement dans son foyer, peut-être après 6 ans de mariage, elle peut se retrouver en train de faire 3 enfants. Je dis bien pour une femme qui n'a pas de problème de conception, hein, parce que nous voyons souvent les jeunes mariés là, les jeunes filles là, quand elles sont mariées là, elles accouchent. Elles accouchent facilement. Elles accouchent facilement. Imagine, oui, dès que tu viens de te marier là, non, tu peux te permettre certaines choses, les petites culottes, les ci, les ça. Maman, un enfant, le ventre commence à un peu. 2, le poids aussi. 3, dis-moi, tu peux encore porter les matelots là? Tu peux? Tu ne peux plus, parce que les cuisses même ont pris du volume. Le ventre a pris du volume. Les fesses ont pris du volume. Tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Et je vous dis, la femme africaine, nous sommes les Africains, on doit protéger, couvrir notre corps. C'est comme ça. Comment tu vas, Ouma? On doit couvrir notre corps, nous les femmes africaines. Laissez-nous les histoires, on dit que ça c'est pour les blancs. Hein. Ça c'est pour les blancs, où tu dois
mettre des trucs extravagants, te pavaner parce que tu veux séduire ton mari. Tu n'es plus là pour le séduire. Tu avais déjà séduit. Et il t'a mis à la maison. Pourquoi tu dois courir encore? La priorité maintenant. Et puis lui aussi, pendant que toi, la femme, tu prends de l'âge, le mari aussi, lui prend de l'âge. Hein. À un moment donné, vous deux là même, vous êtes fatigués. Je vous assure, même l'homme qui, à un moment donné, je vais vous dire une vérité, l'homme qui, à un moment donné, part dehors, donc chercher les petites filles et tout, je vous assure qu'à un moment donné, lui, il est fatigué. Il est fatigué, il abandonne. Il abandonne, il rentre à la maison retrouver sa vieille femme avec qui ils ont galéré ensemble, ils ont souffert ensemble. Oui, le soir comme ça, ils peuvent regarder un film, peut-être autour d'un verre, ils papotent et tout, et tout. Vous voyez que l'homme à un certain niveau là. Non, non, non. Et puis l'homme, quand l'homme a 30 ans, lui, il est un peu dans les trucs, il joue un peu à l'infidèle et tout, jusqu'à 35, 40 ans. Il commence à être un peu sérieux. Ça, c'est un peu comment les hommes là marchent. Il commence à être un peu sérieux. À partir de 45 ans, 50 ans, parfois il guette un peu le dieu. Après, c'est fini, il rentre chez lui. Il n'est plus dans les histoires d'infidélité. Lui, il est fatigué. Le boulot ne le laisse pas. Il commence à se reposer. Bientôt, lui aussi, il va aller en retraite. Maintenant, il est à la maison avec sa femme et ses enfants. Donc, les histoires du dehors, là, il n'est plus trop là-dedans. Il n'est plus trop là-dedans. Donc, vous, les jeunes filles qui passent le temps à nous insulter les femmes mariées, qu'on se néglige, on ne se néglige pas. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Oui, on va vous passer le temps à porter le cabas. C'est pourquoi vos maris viennent vous chercher dehors. Ils viennent vous chercher dehors juste parce qu'ils veulent un peu s'amuser. C'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, nous les mamans mariées là. Hein. C'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment très bien. Ils nous aiment comme nous sommes là comme ça, avec nos cabalas. Ils nous aiment. Oui, ils nous aiment pour que le cabas soit bien propre. Et ils aiment aussi le week-end comme ça là. Être aussi là quand sa femme fait de la bonne nourriture. Ils aiment aussi être là auprès de sa femme. Donc, mes chers frères et sœurs, la fête que vous dites souvent là que les femmes mariées disent qu'elles ont déjà... Qu'est-ce qu'on dit même souvent? Oui, c'est déjà un acquis. Oui, c'est déjà un acquis. Elles n'ont plus à faire ceci, elles n'ont plus à faire cela. En tout cas, nous là, nous les femmes mariées, on est là. Quand nos maris là nous aiment comme ça. Avec nos vieux Kabbalah. Oui, on n'a pas besoin de mettre les trucs sexy là. Pour que nos maris là nous aiment. Le week-end comme ça, tu fais une bonne nourriture traditionnelle là, il va manger, il sera content. Mettez en commentaire ce que vous êtes en train de ce que vous aimez manger. Mettez en commentaire. Pendant ce temps, je regarde notre compte. Mettez en commentaire. Bon. Vous ne voulez rien mettre en commentaire. Vous ne voulez rien mettre en commentaire. Mettez en commentaire, non? Ou bien, partagez. Donc, c'est ça. Voilà le bol de notre condiment. Tomate, comme je vous ai dit. Donc, bientôt, on va mettre dans la on attend un certain moment et puis dès que notre repas sera presque, votre concret sera presque cuit, nous allons ajouter les nous allons ajouter nos condiments. Donc malheureusement on ne pourra pas attendre la fin de la cuisson parce que ça va mettre trop long. Ça va mettre long notre pomme. On va acte de l'eau. On va acte de l'eau dans notre pomme. Un peu d'eau. Comme je vous l'ai dit, le pomme n'est pas bon dans la cocotte minute. Je viens d'ajouter un peu d'eau à notre pomme vert. Faut interagir, non? Faut interagir. Ok. J'aime manger le taro avec la sauce jaune. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. C'est demain là que je vais faire le taro.
Demain, c'est dimanche, non? Voilà, comment tu vas, Olivier? Demain, je vais faire le tarot sauce jaune. Aujourd'hui, c'est le congrès de chef. Donc, demain, c'est le tarot. Ouais, avec un bon petit vin à côté, bon vin rouge à côté. Donc, comme je vous ai dit, je crois qu'on va attendre que notre congrès. Non, c'est que ça va prendre trop de temps. Et puis, je sais que les gens n'ont pas trop de méga pour regarder. Et puis, je sais, je suis consciente, c'est pas évident. Donc, comme je disais là, les jeunes filles qui passent le temps à tirer sur nous, les femmes mariées, là, que wow, elles se négligent dans les foyers. Oui, on accepte. On ne se néglige pas. On fait plaisir à nos maris, on prépare ce qu'ils aiment manger. Un week-end comme ça, là, tu fais un bon plat à ton chéri. Dis-moi comment il va t'abandonner pour aller chercher celle qui connaît comment faire les œufs. Dis-moi. Hein? C'est ça, non, Olivier, non? Même si je mets mon cabas, j'attache la tête là, il ne va pas me laisser pour aller chercher une petite fille là derrière les tisanes là dehors. Non. Parce que c'est que la tisane ne peut pas faire le bon congrès. La tisane ne peut pas faire le bon tarot. Dis-moi, même s'ils sont là, c'est juste pour aller s'amuser et rentrer, non? Ou bien? C'est ça, là, donc ne nous incitez pas que les femmes mariées là ne s'entretiennent pas. Non, ça s'entretient à notre niveau. Mais priorité là, priorité c'est sur les enfants. Priorité sur les enfants et sur le mari. C'est comme ça. On n'est pas là pour tout le temps le séduire. C'est séduire pourquoi on a déjà séduit. Vous allez me dire qu'après presque 28 ans de mariage, vous allez toujours en train de séduire l'homme, pourquoi? On ne séduit pas. Il nous aime comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Donc arrêtez un peu de dire qu'elle se néglige trop. Elle se néglige trop. Oui, on ne se néglige. Nous sommes propres. On met notre cabas. Même si notre cabas est vieux de laver, on porte. Il va toujours nous aimer comme ça. Les hommes là vont nous aimer comme ça. Donc arrêtez de nous dire là que les femmes mariées là, c'est pour ça les hommes sortent. C'est pas pour ça les hommes sortent. Les hommes sortent juste pour aller se balader. Puis rentrer. Oui, rentrer voir la... Comment on appelle cela? Rentrer voir la mère. Ouais. Il rentre voir la mère qui est à la maison. Donc arrêtez souvent. Arrêtez. C'est ça, non, Olivier. Parce qu'on ne respire plus. Les femmes mariées, là, se négligent trop. Elles pensent que le fait d'être mariée, c'est un acquis. Oui, c'est un acquis. Oh, on dit ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Donc, monsieur, ça, là, arrêtez de dire que nous, les femmes mariées, là, on se néglige. Non, on ne se néglige pas. On se bat aussi comme on peut. On se bat comme on peut. Ok, je vous aime bien. Le congrès, on ne va pas finir la question du congrès. Mais tout est déjà au feu, comme je l'ai dit. On a mis l'huile, on a mis les oignons, on a fait revenir les oignons. On a mis un peu d'eau, on a mis le plantain, on a mis la chèvre. Parce que c'est pas beaucoup. C'est quand c'est beaucoup qu'on met le plantain, on met la chèvre, on met le plantain, on met la chèvre. Mais là, comme c'est pas beaucoup. Voilà. Et le plantain, généralement, on ne le fait pas dans les casseroles. Dans les casseroles, ça brûle. Mais si c'est dans les manilles, les macocotes là. Comment tu vois par contre, dans les macocotes là, c'est bon. Oui. Là, ça ne brûle pas. Parce que quand le congrès brûle, l'odeur là, l'odeur tue l'odeur de le brûlé, l'odeur du cramé là. Ça tue l'odeur de la nourriture. Donc quand ça crame déjà là, c'est pas bon. Et puis j'ai mis des épices. Comme je vous ai dit, j'ai mis l'anis vert. Le curry, non pas le curry, le fénil, les grains de fénil, les feuilles de laurier, le poivre blanc, les condiments verts. Condiments verts que nous connaissons tous, poireaux, basilic, céleri, des rondelles, comment on appelle ça? Le pépé, tomate, ail, gingembre. C'est ça. Bon, c'est un peu ça. Alors, mes chers, je vous aime bien. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas fini la cuisine, surtout. Prenez soin de vous. Et bonne fête à tous nos amis musulmans. I love you. Bye.